Je vais voir ici une vidéo qui va concerner donc les factures avec escompte, un escompte sur l'achat de marchandises. Sur achat de marchandises. Voilà, avant toute chose, bon, je vais faire CTRL F pour faire une recherche. Alors, l'escompte, voilà, ça reste un produit, financier divers. C'est un produit financier divers. On va dire que l'escompte ne dépend pas de la nature de la marchandise telle que l'est le rabais remise ristourne. Donc il va se placer quelque part bien précis. Alors sachez que rabais remise ristourne, c'est au-dessus, parce que ça a à voir avec la marchandise. Par contre, l'escompte, non, ça dépend. C'est le fait que on effectue on va dire une démarche financière. Pourquoi? Parce que, en fait, le paiement, comme il se fait immédiatement, c'est-à-dire lors de la remise de la facture, ben, le gain réalisé doit donc être enregistré comme un produit financier. Comme un produit financier. Alors, vous prendrez le compte produit financier divers. Voilà. Et bien sûr, comme c'est un produit, un compte de produit, ben, vous allez l'enregistrer au crédit. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ici, je prends le compte 700. Alors, produits financiers divers, 756. Eh bien, ici, je ne vais pas mettre de ristourne ni quoi aux caisses pour montrer comment ça se passe. Rabais, je vais mettre 0%. La remise, je vais mettre 0%. La ristourne, je vais mettre 0%. Voilà, donc ici, je vais mettre ceci, c'est rabais, remise, ristourne. Que je mets en jaune. Ben, ça c'est les régimes TVA. Alors, moi, je vais ici calculer avec un régime de 6%. Je vais le faire avec un régime de 6%. Donc, je vais déjà changer le régime TVA. TVA, je vais calculer avec le régime de 6% qui est I5. Voilà. Là, je l'ai calculé avec 6%. Alors, en frais de transport, ben, je vais mettre 0. Frais de dédouanement 0. Voilà, frais administratifs 0. Voilà. Et donc, je vais placer l'escompte. En fait, l'escompte, il se place. Je vais placer ici. Bon, je vais mettre ici l'escompte. Ça sera en unité monétaire. Alors bien sûr, je vais remettre un taux d'escompte. Voilà. Bon, j'ai mis une TVA de 6%. TVA de 6%. Un escompte, je vais mettre de 3%. Marchandise, je vais mettre un prix, je veux dire, assez simple à mettre. Bon, je vais mettre... on va mettre 100 000. 100 000. Comme ça, on va voir directement la quote-part de la remise. Voilà. Alors, le prix net est de 100 000, c'est normal, parce qu'il n'y a pas de remise ristourne. Le prix net, c'est voilà, le prix de la marchandise au départ.
parce qu'il n'y a pas de rabais remise ristourne. Donc voilà. Et en même temps, c'est la base imposable en même temps, parce qu'il y a, voilà, la marchandise c'est le prix net et c'est en même temps la base imposable. Et donc là j'ai 6% de 6%, l'escompte c'est 6%, donc c'est égal à, enfin le pourcent là multiplié par, oui, non ça c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, je vais revenir en arrière. Alors, alors, bon, ça c'est bon. Alors on va mettre un rabais de 3%. « 2%, 1%. Voilà, jusqu'à présent tout est bon. Donc ça va, c'est bon. C'est ça que je dois faire. L'escompte, c'est le montant ici multiplié par le taux d'escompte. Alors si je vais remettre 0, voilà. Taux d'escompte, je vais mettre 6%. Voilà, ça c'est bon. Et alors, je dois soustraire. La base imposable, ce sera égal à ceci moins l'escompte. Et on calcule une TVA sur la base imposable. Je vais essayer avec une base de 100 000. Voilà, 6% de 100 000, c'est bien 6 000. Ça fait 94 000 en soustraction. Voilà, mais donc ça c'est juste. Je mets 100 000. Attends, si je mets un escompte de 3%, alors j'ai calculé que une TVA de 6%, donc je vais mettre l'escompte à 6%. Si je mets 6%, ben on a bien, on a 100 000. 3% de 100 000, c'est 3 000. Si j'enlève 100 000 à 3 000, ça fait 97 000. Je calcule une TVA sur... Ah, et là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que je vois bien pas. C'est pas bon. La TVA, ici, c'est égal à... Donc, 6%.
multiplié par ce montant-là, 97 000. Voilà, 5 000, là c'est bon. Là, ça c'est correct. Donc on se retrouve avec 97 000 plus 5 820, ce qui fait 105 820. Alors, 97, 98, 99, non, c'est pas bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ça fait pas 105 820. 820, comment ça c'est que j'ai ça? C'est égal à celui-là plus la TVA. 102 000. 102 820. Ça, c'est bon. Voilà, maintenant, je vais répartir dans les comptes. Bon, achat de marchandises, 100 000. TVA récupérée, 5 820, c'est bon. Il n'y a pas de rabais, remise, ristourne. Voilà. Voilà, et je vais rajouter un compte de produits. Attention qu'ici c'est un compte de passif. Je m'y paie pour passif. C'est le 756 produits financiers divers. Alors, je vais le mettre au crédit. L'escompte est de 5 820. Je m'excuse, ça c'est la TVA. Je m'excuse, ça c'est la TVA, 5 820. L'escompte c'est 3000. L'escompte il est là. Voilà. Et donc, il faut que je rajoute une rubrique. Voilà, et là, on a l'égalité. L'achat de marchandises, c'est 100 000. Voilà, TVA récupérée, 5 820. À fournisseur, on lui doit 102 820, sachant qu'il y a, bien sûr, un produit financier à prendre en compte, ce qui fait 105 820. Donc, ici, écrit au crédit hein, du compte produits financiers divers. C'est écrit au crédit de produits financiers divers. Donc vous pouvez constater que
c'est au crédit, qui est un compte de produit. Alors je rappelle que 608, rabais remise ristourne, c'est un compte de charge. Celui-ci c'est un compte d'actifs. « 604 un compte de charge, 608 un compte de charge, 756. Ouais, attention que j'ai pas changé le numéro là-bas. Je vais le faire tout de suite. 756, produits financiers divers, compte de produits, passif 440. Fournisseur, c'est un compte de passif. 608 compte de charge, 400 compte d'actifs, 604 compte de charge. Voilà, vous avez un petit peu de tout ici. Donc ici, je n'ai mis tout simplement que voilà, la marchandise, 100 000. Donc, comme il n'y a pas de rabais remise ristourne, le prix net, ben, c'est le prix de la marchandise. J'ai mis aucun frais ni de transport, ni de frais de dédouanement, ni frais administratifs, ni frais fixes, ni quoi aux caisses, ni emballage non repris. Je n'ai comptabilisé, donc en fait ici, je n'ai comptabilisé qu'un escompte. Et puis après, la base imposable, il faut enlever l'escompte pour avoir la base imposable. Et puis on calcule la TVA dessus. On calcule la TVA sur, voilà, sur l'escompte. Et voilà, il y a une TVA sur l'escompte. Il y a une TVA sur la marchandise et sur l'escompte. D'ailleurs, je peux vous le prouver. Attention qu'ici, la base imposable, c'est 97 000. La charge avec tous les frais, c'est bien 100 000. C'est bon. La prix de TVA, ici, c'est la base imposable. Moins la TVA. Je me suis trompé. Donc le prix, c'est la base imposable moins la TVA. Donc 100 000. 97 000, c'est la base imposable. Donc, et là, le prix, c'est 97 000 plus 5 820. Voilà, 102 000, ça c'est bon. Voilà. Alors, je vais montrer que si je prends 100 000 multiplié par la TVA, bon, qui est de 6%, 6 000, ah, ça c'est la TVA sur les 6 000. Alors, j'ai une TVA sur les 3 000. 180. Attention que c'est un moins. On va faire un moins. Donc je vais faire. Parce qu'en fait, c'est le montant de 100 000. Moins le montant, c'est le montant de départ. Moins l'escompte. L'escompte, c'est un pourcentage de 100 000. Voilà. Alors, celui-ci, je rappelle qu'il y a une TVA dessus. Donc, un taux T.
Celui-ci, c'est fois un taux T. Alors, ce que je voudrais bien faire, c'est de mettre en évidence 100 000 T. Et on aura 1 moins, voilà, l'escompte. Le taux d'escompte. Voilà, donc ici, le taux de TVA, je connais. Donc, je fais 100 000 fois T. 100 000 fois T, c'est 6 000. Donc, le 6 000, je l'ai. Et puis, je dois multiplier ce 6 000 fois 1 moins le taux d'escompte, 3%. 5800, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc là, vous avez la TVA totale. Ça, c'est la TVA totale. Oui. Et ici, vous avez, 6 000, c'est la TVA sur la marchandise. Uniquement. C'est TVA sur la marchandise. Alors, si vous voulez la TVA sur l'escompte, ben, vous devez faire 100 000 fois 3% fois le taux de TVA qui est ici de 6%. Voilà, si vous faites 6 000 moins 104, voilà, on vous enlève, hein, bien sûr, ça sert, on doit vous enlever. Donc ici, je vais mettre là. Donc on a la TVA sur la marchandise. Voilà, alors, TVA sur la marchandise. Je vais mettre sur l'escompte, c'est ceci, sur la marchandise. C'est celui-là, et la TVA totale. Voilà, et maintenant je vais prouver, je fais 6 000 moins 180, c'est bien 5 820. Donc vous voyez qu'il y a une TVA sur l'escompte. Hein. Alors qu'il n'y a pas de TVA sur rabais remise ristourne. Voilà, il y a une TVA sur l'escompte. Je m'excuse, je m'excuse. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une TVA sur l'escompte. Parce que les autres aussi, il y a une TVA. Hein. Voilà. Il y a une TVA sur le rabais remise, il y a une TVA sur tout. Parce que le T, je l'avais mis en évidence. Je vous rappelle que j'avais mis le T en évidence. Là, sur rabais remise ristourne. Voilà. C'est pour ça que la base imposable elle est en bas. Parce qu'il y a une TVA sur tout ça. Il y a une TVA sur tout. Sur les frais de transport, sur les frais de dédouanement, sur les frais administratifs. Et tout ce qu'on sait mettre en évidence, c'est un petit peu l'écriture que je vais vous mettre maintenant. Il y a une TVA sur tout ici. Même sur les réductions. Donc, mais une TVA réduite parce que vous réduisez par un taux. Par exemple, je prends le prix de la marchandise fois le taux de TVA moins un rabais, voilà, fois un taux de TVA, voilà, plus des frais divers relatifs à la marchandise, fois un taux de TVA. Eh bien, vous voyez que ce taux de TVA là, il intervient à chaque fois. Donc on aura prix de marchandise moins rabais plus frais divers. Voilà. Le tout fois T. Donc on a un taux de TVA partout. Simplement ici, le taux de TVA n'est pas appliqué pleinement. Hein. Celui-ci, puisque là, le rabais, c'est déjà un taux. Voilà. Je rappelle que si je calcule le rabais, ma prix de marchandise ici, fois T, moins le rabais, c'est la prix de la marchandise, fois un taux qui est un taux rabais, fois le taux de TVA.
Donc par exemple, si le taux de TVA ici il est de 19%, bah, ici le taux de rabais il sera de 6%. Et ceci, voilà, ce qui va être calculé sur 19%, c'est prix de la marchandise. On va enlever voilà, 6% de prix de la marchandise qui va être calculé sur base d'une TVA de 19%. Donc on enlève de la TVA si vous voulez. Voilà. On n'additionne pas, on enlève. On enlève de la TVA. Parce qu'il y a une cote par TVA. Mais disons que c'est pour ça que si vous arrivez à mettre tout le taux de TVA qui était en évidence, ça veut dire que la base imposable sera plus bas. Et donc tout ceci, on a calculé voilà, de la TVA sur tout ça. Sur tout ça. Enfin, je dirais même sur de là à là. On a calculé la TVA. Donc c'est pour ça que la base imposable, elle vient là. Et c'est à ce moment-là, bon, comme ton ami était en évidence, on multiplie par ce fameux taux de TVA. Alors, bien sûr, la TVA vient en dernier. Pourquoi? Parce que justement, tout ça est soumis à la TVA. Hein. Tout ça est soumis. Donc, tout ce qui est au-dessus va faire le office de calcul de TVA parce qu'on met en évidence le taux de TVA qui, lui, va prendre sur tout ça. Il va prendre sur tout ça. Et voilà, donc on calcule. Mais il y a des réductions. Chaque fois qu'il y a un mois, c'est une réduction. Et on calcule la cote par TVA sur la réduction. Voilà. Et donc ici, vous avez la comptabilité, voilà, les écritures comptables avec un escompte. Avec un escompte. Je vous remercie.